Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'hygiène et les dernières innovations sur les chantiers. Je me présente rapidement, je suis Solène Ourdin, je suis chargée de communication pour la marque VCLoc dans le groupe Enigia. Donc je vous remercie tout d'abord d'être présent pour cette présentation sur l'hygiène. Je suis accompagnée aujourd'hui par François Deléglise, qui est le directeur général Sanitaire France VCLoc du groupe Enigia, et de Vincent Buot, président de notre filiale fabrication intégrée Sweettech. Donc, si vous avez des questions, il y a un chat sur le côté où vous pouvez poser vos questions. Ce sera Alice Lemaire, notre directrice en communication, qui y répondra. Et nous avons aussi une session questions à la fin de la présentation. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à François. Merci Solène, bonjour et merci à toutes et à tous de vous rendre disponibles pour un bon trois quarts d'heure sur le thème de l'innovation dans le domaine des sanitaires. Merci à Bâti Produits et Webikeo pour l'organisation de ce moment de partage. Webinaire au cours duquel donc, nous avons présenté VCLoc, le groupe expert en hygiène, accompagné de sa filiale Sweettech, avec un certain nombre de produits que nous avons lancés cette année, une dizaine d'innovations, et nous avons choisi de vous présenter trois produits plus spécifiquement donc, durant cette présentation. Bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions, de manière à ce que ce soit le plus interactif possible, et nous aurons plaisir à y répondre. VCLoc, alors vous connaissez peut-être et vous voyez les cabines lors des chantiers et des événements. Et nous sommes un groupe qui est spécialisé dans la location de solutions d'hygiène avec une mission, l'hygiène partout pour tous. Mission que nous portons depuis une trentaine d'années sur l'ensemble du territoire national, avec un peu plus de 20 000 chantiers équipés chaque année sur l'ensemble du territoire. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire, une cinquantaine d'agences, présents également à l'international, Espagne, Italie, Portugal, Luxembourg et Canada. Et nous regroupons un peu plus de 500 salariés. Au-delà des produits que nous proposons et que nous allons vous présenter aujourd'hui, tout au moins pour les innovations, nous sommes très orientés sur le service, à la fois sur les services d'hygiène et de vidange de nos cabines autonomes, mais également des services complémentaires que nous avons sur le nettoyage de nos bases de vie, notamment le service Basclean, et des services assurés par la filiale Waterlab en alimentation en eau, potabilisation, mais également le traitement de nos effluents. Voilà. Je laisse la parole à Vincent pour présenter Oui, la structure Sweettech. merci François. Bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Buot. Donc, je fais partie du groupe Enigia WCLoc depuis 11 ans. J'ai occupé le poste de directeur technique et matériel pendant plusieurs années, avant de créer Sweettech, donc il y a 4 ans, à Broué-sur-l'Escaut, près de Valenciennes. Donc, chez Sweettech, pardon, actuellement, on est 30 salariés, donc dans différents corps de métier. Nous avons chez nous des techniciens bureaux d'études, des soudeurs, des mécaniciens, des électriciens, des menuisiers agenceurs. La création de Sweettech a émergé d'un besoin en innovation venant du terrain et de la volonté du groupe d'apporter des nouvelles solutions sanitaires à ses clients. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui 3 de ces innovations, donc la cabine confort, la remorque 2WC et la cabine toilette sèche. Donc, je vais redonner la parole à François pour la première question quiz. Merci Vincent. Première question concernant la part des chantiers aujourd'hui qui sont sans toilette ou sans toilette correctement entretenus aujourd'hui en France. Voilà, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à ce sondage avec 3 propositions qui vous seront faites. On peut d'ores et déjà vous donner quelques indices. La France est aujourd'hui parmi les mauvais élèves en Europe en termes de taux d'équipement. Et donc, nous avons aujourd'hui, en partenariat avec les acteurs de la prévention sur les chantiers, notamment l'OPP BTP, mené un certain nombre d'actions de manière à pouvoir favoriser l'installation des sanitaires mobiles
sur les chantiers. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a pu répondre à ces questions. Voilà. Alors, nous avons ici les résultats. Aujourd'hui, nous avons encore quasiment 25% des chantiers sur lesquels il n'y a pas de solution d'hygiène pour l'ensemble des compagnons. Sur les sanitaires qui sont installés, quasiment 20% ne bénéficient pas de l'entretien et quasiment un chantier sur deux est sous-dimensionné en termes d'équipement. C'est en partie ces résultats liés à des enjeux et des notions de code du travail. On favorise effectivement il y a des obligations sur les chantiers qui actuellement ne sont pas forcément appliquées. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui d'appropriation au niveau des acteurs du BTP pour mettre à disposition de leurs salariés des solutions d'hygiène. Donc c'est notre mission, notre responsabilité de leur amener des solutions qui répondent à toutes les configurations que nous pouvons avoir par rapport à la durée du chantier, par rapport à la répartition hommes-femmes, on nous aura l'occasion d'en parler. Donc des toilettes qui puissent couvrir l'ensemble des besoins, de manière à ce que l'ensemble des salariés aient accès à l'hygiène, donc le droit à la propreté, avec bien évidemment des notions de dignité, des notions d'attractivité, mais également des sanitaires qui peuvent être source de performance, pour ne pas dire source de productivité. Voilà. Aujourd'hui, la réglementation Code du travail est assez claire. L'installation des sanitaires mobiles se fait à partir du premier salarié et ce, dès le premier jour de travail. Donc, tout ça est codifié par ce Code du travail et un certain nombre d'éléments. Tout salarié, aujourd'hui, doit avoir accès à des toilettes, un lavabo, un réfectoire, mais également un vestiaire. On le verra tout à l'heure, il y a une féminisation de plus en plus importante dans l'univers du chantier. Et donc, nous avons des séparations entre les vestiaires, les sanitaires hommes et les sanitaires femmes. Voilà, et avec un entretien qui doit être fait de manière régulière. De manière à accompagner l'ensemble de nos clients sur le choix de ces solutions, des campagnes ont été faites, notamment avec l'OPP-BTP, l'organisme de prévention professionnelle pour le bâtiment, mais aussi les fédérations professionnelles, la CIM, location de modules, et la DLR, qui est le syndicat qui regroupe l'ensemble de la profession. Un guide qui est paru au printemps et qui porte tous ces enjeux d'accès à l'hygiène pour tous. Vous retrouvez ici les grands schémas et les grandes règles que nous avons en termes d'accès à l'installation de sanitaires sur les chantiers, avec un critère qui est un premier critère lié à la durée de ce chantier. Donc pour des chantiers qui sont des durées de moins de 4 mois ou des durées de plus de 4 mois, avec les notions d'accessibilité, et avec deux possibilités, des produits qui sont soit raccordables, produits pour lesquels nous avons une alimentation en eau, la possibilité de faire l'évacuation des effluents, et d'avoir des solutions qui sont des solutions qui permettent d'avoir des locaux aérés, des locaux chauffés, et l'accès également à de l'eau, notamment de l'eau à température. Pour des chantiers d'une durée de plus de 4 mois, fortement recommandé de mettre du matériel raccordable, de manière à ce que ça puisse s'inscrire dans la durée et donner les conditions d'utilisation optimales pour les utilisateurs. En complément de ce code du travail, qui est une obligation pour l'ensemble des employeurs, l'accès à l'hygiène pour tous est renforcé par une norme qui est une norme européenne, qui est la norme EN 1694, et qui est une recommandation donc d'application volontaire, et qui reprend un certain nombre d'éléments pour aller au-delà des approches et des demandes du Code du travail. Norme qui a été revue l'année dernière, en 2023,
et qui recommande de mettre un WC par tranche de 7 travailleurs, 7 compagnons, qui bien évidemment demande une dissociation de toilettes pour les hommes et toilettes pour les femmes. Recommande également que ces sanitaires soient accessibles au plus proche du lieu de travail, 80 mètres des travailleurs quand on est en configuration horizontale et tous les 2 étages quand nous sommes en configuration verticale. Impose également des solutions de lavage des mains. Il est évident qu'après l'usage des sanitaires, on se lave les mains. 80% aujourd'hui des bactéries sont transmises par le toucher. Donc c'est aussi un moyen extrêmement efficace de limiter la propagation, notamment d'épidémies de gastro-entérite et autres. Quand même la base de se laver les mains. Et aujourd'hui, beaucoup de sanitaires ne sont pas équipés avec cette solution de lavage. Et ensuite, recommandation de cette norme avec du nettoyage, de la désinfection et le réassort en consommable, notamment tout ce qui va être savon, tout ce qui va être gel hydroalcoolique, et avec un passage qui se fait de manière hebdomadaire, donc l'engagement de passer toutes les semaines sur l'ensemble des sanitaires de manière à garantir l'état d'hygiène et de propreté. Voilà, donc c'est une norme qui aujourd'hui n'est pas suffisamment connue et un sujet sur lequel, avec l'OPP-BTP, nous portons ces recommandations. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, donc Sweetech, filiale intégrée du groupe Enigea, est un partenaire avec lequel nous travaillons des développements de produits, à la fois en configuration chantier, qui représente aujourd'hui 70% de notre activité, mais aussi dans des configurations qui peuvent être des configurations liées à l'événement et la configuration liée aux collectivités, avec de plus en plus de demandes sur l'installation de sanitaires en milieu urbain. Donc nous remontons un certain nombre de besoins, de cahiers des charges auprès de Vincent et ses équipes, qui travaillent avec un bureau d'études pour créer et conceptualiser ces produits, avec des phases de prototypage. Nous améliorons et optimisons régulièrement, ce qui a donné naissance à des produits que donc, nous allons vous présenter, la cabine confort, des solutions pour les toilettes femmes, vous verrez 3 solutions possibles, et également des conceptions de produits plus spécifiques sur les toilettes sèches, avec de plus en plus de demandes de la part de nos clients par rapport au virage RSE, au virage environnemental. Donc une part des toilettes sèches, on le verra tout à l'heure, qui prend une part de plus en plus importante. Voilà. Donc Sweetech nous accompagne dans la conception et la réalisation de ces demandes. Vincent le disait également, Vincent a été directeur des opérations chez VCLoc, donc il connaît particulièrement bien les attentes du marché, les points liés également au côté fonctionnel. Et donc tout ça donne une belle synergie pour créer des produits qui répondent aux besoins du client et soient également utilisés de manière optimale par nos équipes. En Merci, complément de François. ces innovations, oui Vincent. Non, je dis merci François pour cette belle introduction. C'est un plaisir. Et au-delà de ces innovations produits que nous allons vous présenter aujourd'hui, d'autres innovations complémentaires qui seront sans doute l'objet d'échanges l'année prochaine. On a inscrit le VCLoc dans une démarche de valorisation de l'urine. Donc nous travaillons avec un certain nombre de partenaires pour collecter cette urine et la valoriser en biofertilisant. Et donc les produits qui sont conçus par Vincent, il vous le présentera, sont d'ores et déjà conçus pour favoriser cette collecte d'urine et pouvoir la transformer. On avance également dans les innovations sur la digitalisation, notamment via un espace client qui existe depuis maintenant 3 ans et qui permet à l'ensemble de nos clients d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités pour gagner en souplesse, gagner en simplicité et gagner également et surtout en transparence par rapport aux interventions que nous avons à faire régulièrement sur les chantiers. Je vous l'ai dit, la norme EN 1694, un passage qui se fait une fois par semaine. Donc l'ensemble de nos clients ont accès à l'historique de nos passages et voient l'efficacité que nous avons en termes de prestations. Et si jamais nous ne passons pas pour raison X ou Y, nos clients y ont également accès. Innovation également dans le nettoyage des bases de vie avec le service BaseClean pour garantir une hygiène à la fois sur les cabines mais également sur le gros matériel.
et innovation dans la gestion de l'eau avec une filiale Waterlab qui existe depuis maintenant plus de 3 ans, qui est là aussi un enjeu important avec les évolutions des normes. Vous avez sans doute entendu parler de la loi AGEC, anti-gaspi et économie circulaire, et donc la capacité à amener sur vos chantiers de l'eau et de la rendre potable en substitution de solutions, notamment solutions bouteilles, qui est la solution la plus privilégiée aujourd'hui. Voilà. Donc vous le voyez, un périmètre important des innovations au sein de VCLoc et Sweetec. Donc nous allons rentrer dans le détail pour vous présenter un peu plus spécifiquement les produits. Et nous allons commencer par la cabine confort avec Vincent et donc le travail de recherche et développement qui a été fait pendant 1 an. Donc, je te laisse la parole, Vincent, pour expliquer la genèse de ce produit. Merci François. Effectivement, donc la création de la cabine confort a nécessité 1 an de travail et la fabrication de 3 prototypes par le bureau d'études et les équipes Sweetec. Donc, ces 3 prototypes ont été analysés et testés de près par différentes personnes du groupe faisant partie de l'exploitation, du marketing, des agences et même de la direction. Le but étant de répondre aux attentes de nos clients et à la réglementation du Code du travail. Donc, au niveau de la cabine confort, donc la cabine confort est autonome, à l'exception de l'alimentation électrique. La conception de la cabine confort doit répondre à plusieurs contraintes liées à son exploitation. Donc, ces principales contraintes sont la manutention et également la robustesse nécessaire pour les conditions de chantier. Donc, la cabine est donc légère, mais solide, grâce à sa structure en aluminium et ses angles renforcés. Elle est grutable également, grâce à ses 4 crochets orientables en toiture. Et elle est également déplaçable facilement grâce à ses passages de fourche. Pour la sécurité des utilisateurs et parce que les chantiers sont souvent mal éclairés l'hiver, nous avons ajouté une lampe solaire de détection au-dessus de la porte. Donc, à l'intérieur de la cabine confort, donc on va retrouver un condensé d'équipement apportant un maximum de confort à l'utilisateur. Donc, le lave-main qui est alimenté en eau chaude et le savon donc, permettent à l'utilisateur de se laver correctement les mains. Le chauffage, lui, permet d'avoir une température agréable en hiver. Alors, cette température, elle est maintenue grâce au panneau isolant de 30 mm et une porte qui se referme grâce à un groom. Dans le même souci d'économie d'énergie, donc l'éclairage LED est muni d'un détecteur de présence plafond. À noter que nous avons équipé la cabine aussi d'une lampe intérieure solaire de courtoisie, donc qui permet en fait d'utiliser quand même la cabine, même lorsqu'il y a une coupure temporaire d'électricité sur les chantiers. Donc, d'autres équipements viennent compléter donc cette liste. Donc, on va retrouver donc, une poubelle, un miroir, une ventilation mécanique, un urinoir, une patère. Également la cuve, donc avec une assise très ergonomique. Donc, cette cuve recirculation est équipée d'une pompe de chasse à pied afin d'éviter tous les contacts avec les mains. Donc voilà pour la présentation de la cabine confort. Donc, je vais redonner la main à François pour la deuxième question quiz. Merci Vincent. Donc en complément de cette cabine confort, donc à destination des hommes mais aussi des femmes, la part de la population féminine a évolué sur ces dernières années. Donc selon vous, dans quelle proportion elle a évolué depuis l'an 2000? Donc là aussi, quelques indices. Nous sommes sur une évolution à 2 chiffres. Les 3 propositions. Voilà. Merci Alice pour les résultats. Vous voyez ici, si ça veut avancer.
Merveilleux. Depuis 2000, 50%, une augmentation de 50% de la part des femmes sur les chantiers, qui fait qu'à 2023, à l'année dernière, 12% des salariés du TP étaient des femmes. Alors, sur différents types de métiers, donc dans des métiers, une part de métiers bien évidemment administrative, mais de plus en plus de femmes qui sont présentes sur les chantiers en tant que conductrices de travaux, chefs de chantier, conductrices d'engins, que ce soit de la grue ou, euh, ou des camions, camions bennes. Donc c'est une tendance qui est une tendance forte et qui est une tendance aussi qui est encouragée par bon nombre de nos clients avec des enjeux importants de féminisation des chantiers et donc bien évidemment mettre à disposition des solutions d'hygiène. Donc nous avons développé avec nos clients des produits qui permettent de répondre à cette féminisation de plus en plus importante, hein, de manière à ce qu'on puisse accompagner nos clients dans l'attractivité et l'amélioration des conditions de travail en configuration chantier. Voilà. Et donc tout ça se traduit très concrètement par trois solutions qui existent aujourd'hui. Et donc je redonne la main à Vincent pour présenter les solutions aujourd'hui pour le personnel féminin. Alors effectivement, donc il y a différents matériels et signalisations qui sont proposés par WCLoc pour le personnel féminin. Donc sur la cabine standard sanitaire, donc nous pouvons proposer une signalétique spécifique pour indiquer que le toilette est réservé aux femmes. Un autre produit, donc la remorque 2WC sur la photo du milieu. Donc cette remorque totalement autonome, c'est franchement un produit idéal pour les chantiers itinérants ou les activités qui nécessitent de devoir déplacer les toilettes souvent. En fait, grâce à sa structure en aluminium, cette remorque a une capacité de moins de 750 kg. Donc elle peut être tractée par une certaine catégorie de véhicules avec un permis B. Donc elle est vraiment stable avec ses 4 pieds réglables. Elle est également ergonomique avec ses marges d'accès rétractables. Elle peut recevoir des cabines recirculation ou des cabines toilettes sèches. Et donc, ça vous permet d'avoir un pôle mixte homme-femme sur vos chantiers. Enfin, le troisième produit, donc c'est la roulotte 2WC. Donc, cette roulotte est disponible en toilette à recirculation autonome. Alors, elle nécessite, comme la cabine confort, d'un raccordement électrique. Et elle reprend tous les avantages de la cabine confort au niveau de l'intérieur, au niveau des équipements. Donc, je vais redonner à nouveau la parole à François donc pour la troisième et dernière question quiz. Merci Vincent. Alors comme tu le disais, aujourd'hui, donc que ce soit les remorques de WC ou la roulotte de WC, ce sont deux produits qui peuvent se faire indifféremment avec des solutions autonomes ou alors cabine à recirculation ou cabine toilette sèche. Et plus spécifiquement sur cette configuration toilette sèche, on a une demande là aussi de plus en plus importante sur ces toilettes sèches, euh, avec un certain nombre d'a priori sur les toilettes sèches. Et donc, si on vous dit toilette sèche aujourd'hui, qu'est-ce que ça évoque chez vous et à quoi pensez-vous? Et des adjectifs vous viennent spontanément, qu'est-ce que vous dites sur les toilettes sèches? Bon. Peut-être des points à présenter, Alice, par rapport à ça, sur les principaux points, pas spécialement. Bon, beaucoup d'a priori, ça donne un côté, tout au moins peut-être une perception un peu archaïque. On revient à l'ancienne avec un principe de copeaux de bois, un côté, pour ne pas dire rustique. Voilà, c'est ce qui revient le plus souvent. De manière très claire, aujourd'hui, les toilettes sèches offrent un certain nombre d'avantages d'un point de vue olfactif. Des toilettes sèches, ça sent bon le copeau de bois. La toilette sèche n'utilise pas d'eau, donc on préserve la ressource. Et quand on est en configuration hivernale,
et avec des chantiers qui peuvent être arrêtés et des toilettes à recirculation avec l'eau gelée, le toilette sèche ne gèle pas. Et à l'inverse, en été, avec les conditions météo, olfactivement, c'est un vrai plaisir et ça optimise la ressource en eau. Au-delà des avantages de la toilette sèche, de plus en plus de demandes. Donc, vous voyez euh, sur ce graphique l'augmentation du nombre de demandes que nous avons de la part de nos clients partenaires. Et donc, avec une évolution constante, avec un peu plus de 500 demandes de la part de nos clients, là, sur cette année. Avec les enjeux de préservation de la ressource, l'eau est une ressource précieuse. C'est un engagement sur lequel beaucoup d'entreprises s'engagent. Donc, nous voulons accompagner ces demandes de clients avec des solutions toilettes sèches qui sont résolument modernes et qui amènent, le confort d'utilisation pour les utilisateurs et également la simplicité d'un point de vue entretien pour l'ensemble de nos équipes. Nous sommes précurseurs sur ces toilettes sèches. C'est un mot que nous n'aimons pas chez WC-Loc, la notion de leader. Nous sommes plutôt les référents sur l'hygiène, avec des vraies notions d'expertise et de conseil. Spécifiquement sur les toilettes sèches, je pense qu'on peut dire que nous sommes les leaders sur le sujet, avec une forte croissance donc, de ces demandes. Je ne rentre pas dans le détail des chiffres, vous les avez. Je vous ai parlé du nombre de devis, 155%. On est sur des croissances à 3 chiffres sur les toilettes sèches. Sachez, pour les personnes qui sont présentes à ce webinaire, nous avons toute une gamme de produits toilettes sèches sur lequel nous aurons plaisir à vous accompagner. Et donc, nous allons faire un focus plus spécifique sur la toilette sèche. Et donc, je laisse Vincent présenter ces enjeux sur la toilette sèche et les cabines qui ont été conçues par Sweetec. Merci François. Donc effectivement, la cabine toilette sèche, donc la base de la cabine toilette sèche est identique au modèle recirculation. Donc sa matière, l'avantage c'est que sa matière est robuste et légère et elle répond vraiment aux contraintes liées à la manutention et aux chocs éventuels sur les chantiers. Donc François l'a expliqué, donc elle fonctionne sans eau, ce qui permet d'économiser cette ressource que nous devons protéger et elle permet d'avoir des toilettes fonctionnelles effectivement lorsqu'il gèle ou en hiver. Donc, Sweetec, au niveau de l'agencement intérieur, on a cherché quand même quelque chose de simple, d'ergonomique. Donc, on a une assise en full bois. On y retrouve donc une poubelle et un bac dédié au copeaux. Donc, les urines sont récupérées via l'urinoir dans un réservoir situé dans la base de la cabine. Ce principe permet d'avoir un copeau plus sec et de revaloriser également les urines. Donc François va vous expliquer un petit peu plus le côté revalorisation des urines grâce à notre partenaire, donc Toupy Organics. Partenaire Toupy Organics, voilà. C'est un choix délibéré aujourd'hui de vous présenter spécifiquement cette cabine parce que c'est la demande de la part de nos clients. Sachez en complément par rapport à ce que présente Vincent que bon nombre de nos produits aujourd'hui sont déclinés en version toilette sèche. C'est le cas de la caravane 2WC que Vincent vous a présenté dans le cadre des solutions femmes. Sachez que nous avons également lancé une roulotte avec le réfectoire, les vestiaires, mais également les toilettes sèches intégrées pour couvrir l'ensemble des besoins. Donc une gamme qui est extrêmement complète. Dans les aménagements qui ont été faits par Sweetec, on a la séparation des matières fécales et des urines, ce qui nous permet d'avoir une urine qui est complètement saine, sans contact avec les matières fécales, donc sans pathogènes, et qui permet de la collecter de manière à pouvoir la valoriser en biofertilisant. Donc de manière, de manière très concrète, cette urine est collectée avec des camions spécifiques, donc là aussi développés par Sweetec, avec des unités de vidange dédiées,
Cette urine est collectée et dans ce qu'on appelle des IBC, des conteneurs d'1 m3, dans lequel nous mettons de l'acide lactique de manière à pouvoir stabiliser l'urine. Elle est ensuite envoyée en centre de traitement et nous allons dans ces bibes y injecter des bactéries de manière avec un phénomène physico-chimique, développer un nombre de bactéries important qui, lorsqu'il sera épandu sur les cultures, va développer la puissance de l'azote. Donc là aussi, dans des enjeux importants de préservation de l'environnement, l'azote aujourd'hui provient essentiellement du Maroc, beaucoup d'importations, avec tous les incidences que ça peut avoir. Donc avec la volonté de réduire les besoins en engrais et de pouvoir le valoriser. Nous avons collecté sur l'année dernière 250 m3 d'urine et nous ambitionnons cette année de collecter 450 m3, 450 000 litres d'urine en événement, mais aussi en configuration chantier. Peut-être que certains de nos clients partenaires présents à ce webinaire sont déjà inscrits dans cette logique, mais là aussi dans le cadre des innovations, être capable de collecter l'urine, de la traiter et de la valoriser dans une logique d'économie circulaire. Ça prend là aussi du sens et nous avons plaisir à accompagner nos clients dans l'ensemble de ces sujets. Et nous pouvons également, par rapport à la mise à disposition des solutions d'hygiène, donner un certain nombre de retours quantifiés sur les économies que ça peut avoir à la fois en eau par rapport aux toilettes sèches, mais aussi la contribution en termes de fertilisation de l'urine collectée. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu sur la collecte et la valorisation de l'urine. Là aussi, beaucoup de sujets sur lesquels nous aurons peut-être l'occasion de revenir l'année prochaine pour la prochaine édition de l'Innovation Day, mais en domaine concernant la collecte d'urine, beaucoup de projets et de réflexions sur le sujet. Voilà. Enfin, les parties liées au service et à l'hygiène. Quand on parle d'hygiène sur les chantiers, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient spontanément en tête? Quand on parle d'hygiène, on pense majoritairement à l'entretien et à la vidange hebdomadaire que nous faisons dans le cadre de cette norme N 1694, avec la vidange du sanitaire, son nettoyage, sa désinfection, le réassort en consommable et le traitement des effluents, parce que nous garantissons le traitement des effluents jusqu'à son traitement. Et quand on parle d'hygiène, bien évidemment, c'est aussi toute la partie liée au nettoyage. Et donc, nous avons intégré sur 2024 Basclean. Basclean, qui est une marque qui a été créée par le groupe Enigea il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Comme son nom l'indique, Basclean, rendre propre les bases de vie. On parlait tout à l'heure de toilettes dignes, mettre à disposition des solutions d'hygiène sur les chantiers, c'est une première étape. Les mettre à disposition sur les chantiers et les tenir propres, c'est une seconde étape. Donc Vesseloc accompagne toujours plus ses clients. Et donc nous avons des solutions de nettoyage avec Basclean pour l'ensemble des bases de vie sur des produits qui peuvent être les cabines, qui peuvent être les cellules, qui peuvent être les modules, les bases vie mobiles, les roulottes, l'ensemble des bases de vie, les bungalows, de manière à ce que nous puissions passer avec des véhicules qui sont des véhicules autonomes pour une prestation régulière, fréquence à définir avec l'ensemble de nos clients, fréquence hebdomadaire, mais ça peut également être sur des fréquences journalières, de manière à ce qu'on puisse adapter la fréquence de nettoyage au nombre de personnes présentes sur le site et garantir les conditions d'hygiène et de propreté au maximum. Quand on parle d'hygiène sur les chantiers, on a également les enjeux sur le protocole de nettoyage
On est chez VCLoc avec des principes de nettoyage, désinfection et virucide. On est également avec Basclean, avec des protocoles de nettoyage qui sont faits sur mesure et avec des produits qui ont été là aussi garantis en termes d'efficacité, avec des agents qui sont autonomes, qui sont équipés avec l'ensemble des équipements de protection individuelle. C'est aussi un enjeu majeur sur l'ensemble des chantiers. Limiter et réduire avec un objectif zéro l'accidentologie. Donc l'ensemble de nos équipes sont équipées avec les équipements de protection individuelle et bien évidemment formés aux règles de sécurité. Quand on parle d'hygiène sur les chantiers et d'obligation de l'employeur, on parlait tout à l'heure de code du travail, avec l'obligation de mettre à disposition des équipes des sanitaires dès le premier jour et dès le premier salarié. Il y a également des obligations sur les chantiers de mettre à disposition des compagnons de l'eau qui soit de l'eau potable et de l'eau propre. Donc c'est souvent des solutions assez lourdes. Solutions aujourd'hui avec les bonbonnes d'eau, les fontaines avec les bonbonnes d'eau, ou les solutions avec les bouteilles, les petites bouteilles d'eau qui génèrent beaucoup de plastique. Et donc Waterlab est une solution, une alternative à cette contrainte et à l'apport sur les solutions d'eau en configuration chantier. Donc vous avez ici quelques mises en situation sur de l'alimentation en eau, avec de la potabilisation de cette eau. Et qui dit hygiène sur les chantiers, au-delà de l'eau, c'est la capacité également à traiter les effluents. Et c'est la deuxième partie du métier de Waterlab, de pouvoir mettre à disposition sur les chantiers des solutions de stockage des effluents avec des volumes importants, jusqu'à 100 mètres cubes d'effluents qui peuvent être collectés tout au long de ces chantiers. Voilà. Sur la gestion des eaux usées avec voilà, des réservoirs statiques qui sont là aussi adaptés en fonction du nombre de personnes présentes sur le site. Et enfin, dans les enjeux de service et dans les innovations que nous avons mis en place, l'espace client, donc créé depuis 3 ans, qui permet d'aller de la commande jusqu'au paiement des prestations. L'ensemble de nos équipes étant équipées d'outils digitaux qui permettent d'enregistrer les prestations et de permettre à l'ensemble de nos clients de voir les prestations qui ont été effectuées, mais également de demander des cabines supplémentaires, d'informer lors d'un changement de position de matériel. Bref, une soixantaine de fonctionnalités pour gagner en souplesse, pour gagner en réactivité et pour gagner également en transparence par rapport à l'ensemble de nos prestations. Donc déjà, plus de 3000 utilisateurs aujourd'hui sur cet espace client et nous aurons plaisir, pour ceux qui le souhaitent, à vous présenter cet espace client et vous en faire une démonstration plus précise. Là aussi, nous avons, par rapport à la profession, un certain nombre de services sur cet espace client qui répondra à l'ensemble de vos demandes partout en France. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'ensemble des équipes. Vous avez ici l'implantation de l'ensemble de nos dépôts, donc les 50 dépôts partout en France, et donc au plus proche de vous pour répondre à vos besoins, pour aller plus loin dans la présentation des produits qui ont été faits aujourd'hui par Vincent, et vous accompagner, écouter vos demandes et continuer à développer des produits qui répondent spécifiquement à vos attentes. Voilà. Vous remercions de votre attention. Merci Sans doute des beaucoup. questions, ou peut-être des questions par rapport à ces sujets qui ont été abordés. Quelques questions sur le chat, Alice? Alors, Est-ce que VCLoc travaille sur ce sujet avec
l'OPP-BTP au niveau des toilettes sèches? J'en suis des toilettes sèches. Alors la réponse est oui. On a avec l'OPP-BTP un objectif commun qui est de présenter les meilleures solutions d'hygiène. Aujourd'hui, les toilettes sèches sont une solution à part entière. Elles le sont et elles le seront de plus en plus. La ressource en eau aujourd'hui est un sujet qui est un sujet important, mais aussi complexe. On a notamment sur les territoires d'outre-mer, Mayotte, des produits de toilettes sèches qui aujourd'hui sont presque la solution incontournable. Donc en fonction des évolutions climatiques qu'on peut constater, ces toilettes sèches seront la solution de demain. Quand on vous posait les questions sur la perception qu'on a sur les toilettes sèches, avec ce côté un petit peu ancien, pour ne pas dire rustique, la solution toilette sèche est une vraie solution pour demain. L'OPP-BTP en est également convaincu. Donc voilà, on avance aussi. Charge à nous, VCLoc et Sweetech, de trouver les produits qui correspondent le mieux d'un point de vue usage. Et donc sur ces toilettes sèches, nous avons aussi avec Vincent des sujets sur lesquels nous travaillons. Qui, je pense, vont amener dans l'utilisation de la toilette sèche des évolutions importantes. Et nous aurons plaisir à vous le présenter l'année prochaine. Et donc, Vincent et ses équipes au bureau d'études continuent à développer ces produits de manière à ce que sur l'Innovation Day 2025, nous puissions vous les présenter. Oui, l'OPP, oui. Voilà. Si pas d'autres questions, nous allons vous remercier. Je pense que nous avons tenu le timing, il est 14h42. Je pense que nous avions prévu 14h45. C'est un exercice toujours complexe, beaucoup de choses à dire. Donc on essaye d'être le plus synthétique possible. Voilà. Encore une fois, l'ensemble des équipes VCLoc sont à proximité et réparties partout en France et auront plaisir à vous présenter plus en détail l'ensemble de ces innovations, tant en termes de produits qu'en termes de services. Voilà. Merci encore à vous tous pour votre présence. Merci Vincent, merci à Alice et Solène pour l'organisation. Et on vous dit à l'année prochaine pour l'Innovation Day de 2025 et encore de bien belles choses à vous présenter. Excellente après-midi à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.